où est-ce que vous allez évacuer? Si jamais vous faites bombarder, que vous êtes à Brest, où est-ce que vous allez évacuer? Gardez votre calme, c'est vous le leader, c'est vous qui allez commander. Donc si vous êtes paniqué, que vous agissez qu'avec vos émotions, autant vous dire que ça va être compliqué. Ok, salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le plan d'évacuation familiale. Je vais vous donner 6 étapes clés à savoir si il faut évacuer ou non. Dans la description de la vidéo, vous avez le e-book offert. Je répète à chaque fois. C'est dans la description. Vous aurez l'accès privé au groupe Facebook de survivalistes des 4 coins de la France. Si jamais vous voulez faire une préparation commune ou quoi, ou qu'est-ce, ce e-book là, vous allez le télécharger, vous allez le mettre dans votre sac évac. Comme ça, vous avez toujours la connaissance sur vous. La première chose à faire, il va falloir identifier le risque et si jamais c'est pertinent d'évacuer. Je vais vous donner plusieurs scénarios. Imaginons que la France se fait soudainement attaquer nucléairement par la Russie. Il faut bien comprendre qu'une bombe, c'est pas une seule tête nucléaire. Les pays qui vont attaquer à l'arme nucléaire, ils vont envoyer plusieurs têtes nucléaires, comme la France, elle a. Je ne sais plus combien de têtes nucléaires elle a. Elles font à peu près entre 20 et 25 kilotonnes. Hiroshima faisait 14 kilotonnes, pour vous dire. Donc là, on est sur un petit peu plus fort que Hiroshima et on peut en envoyer, je vais pas dire de conneries, je crois que c'est entre 40 et 200 têtes nucléaires qu'on a. Si jamais la Russie décide de bombarder la France, elle va envoyer plusieurs bombes à des points stratégiques. Ça peut être à l'île Longue, ça peut être dans la rade de Toulon, ça peut être du côté de Bordeaux, à Paris, à Lille. Voilà, elle va envoyer à des points stratégiques, là où effectivement ça peut affaiblir stratégiquement la France. Donc globalement, les 4 coins de la France et le milieu aussi seront bombardés. À partir de là, où est-ce que vous allez évacuer? Si jamais vous faites bombarder, que vous êtes à Brest, où est-ce que vous allez évacuer? Ou est-ce qu'il y aura une zone plus clémente que chez vous, même si pour le coup ce ne sera pas très clément, pour évacuer? En cas d'attaque nucléaire, vous allez surtout devoir vous confiner et en amont, vous avez préparé à minima un abri souterrain pour vous protéger, comme mon résistant Robert l'a fait. Lui, il a fait un abri souterrain de lui-même, qu'il a très bien fait d'ailleurs. Donc, si jamais vous avez rien, bah tant pis, vous allez mourir. Après, est-ce qu'on va se faire attaquer nucléairement demain? Je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, je peux vous dire qu'il n'y aura pas que la France qui sera bombardée. Et à mon avis, ça va pas être bon. Ça sentira la fin du monde. Par contre, si jamais vous êtes dans une région comme par chez moi, où les incendies font rage, surtout que là on est en période d'été, croise les doigts que pour le moment ça se passe bien, et ben là je vous laisse deviner, à votre avis qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me confiner dans un putain d'abri souterrain? Non, je vais tout simplement évacuer de la zone si jamais je vois que les flammes commencent à arriver proches. Si jamais on sent la fumée, que ça sent le roussi, là je vais évacuer. Pareil pour les personnes qui sont en zone inondable, on va évacuer. Après, c'est à vous, effectivement, d'avoir, comme je l'ai dit dans le plan évac, il y a une vidéo à ce sujet-là, un barème. Là, j'évacue, là, j'évacue pas, là, j'évacue, là, j'évacue pas. Si j'évacue, je vais ici, mais on va y revenir après. Vous devez toujours prendre cette décision rationnellement. Si jamais vous faites au feeling, au ressenti que je sens que je dois évacuer, c'est pas bon. Arrêtez-vous directement, prenez la décision rationnellement. Vous devez avoir des critères très précis pour évacuer. C'est tout. On ne prend pas de décision émotionnelle. Le deuxième point, ça va être de briefer la famille, briefer les personnes que vous souhaitez embarquer avec vous. Si jamais vous souhaitez évacuer, il va falloir briefer les gens. Il va falloir leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Là, c'est pas bon. On commence à avoir les incendies qui se propagent. Je sais, ça fait chier, on n'aura pas notre maison, mais on doit évacuer, sinon on va crever, c'est tout simple. À moins que vous ayez trouvé une technique, une combine pour pouvoir résister au feu. Je pense qu'il y a des combines pour pouvoir se protéger des incendies en fonction de l'importance que ça a pour vous de protéger votre maison. Vous pouvez effectivement vous protéger contre les incendies, mais je ne miserai pas là-dessus, sachant qu'en général, les pompiers, la police vont toujours chercher à vous évacuer de chez vous, par la force, même s'il faut. Donc vous allez devoir briefer tout le monde, leur dire « Ok, là on évacue, tu as besoin de prendre ça, 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 dans 5 minutes, on est dehors, prêt à partir. » Point barre. C'est comme quand on faisait les exercices incendie à l'école ou au travail. Tu évacues, c'est la règle. Briefez tout le monde, expliquez-leur la situation, gardez votre calme, c'est vous le leader, c'est vous qui allez commander. Donc si vous êtes paniqué, que vous agissez qu'avec vos émotions, autant vous dire que ça va être compliqué. Troisième point, on va partir dans une zone
pertinente qui a été reconnue en amont. Et oui, l'évacuation, c'est ça. C'est quelque chose qui est planifié. Si jamais à l'armée, on nous disait « Ok, là, c'est pas bon, on va aller au point de ralliement ». Le point de ralliement n'a même pas été reconnu. Si ça se trouve, il est miné. Si ça se trouve, il est piégé. Il y a l'ennemi là-bas. Autant vous dire que c'est con. Si je vous le dis comme ça, c'est con. Bah là, c'est pareil. Une zone évacuation, elle a été reconnue à minima en amont. On sait pourquoi on y va. On sait l'itinéraire qu'on doit prendre. On sait le trajet qu'il faut emprunter. Et on sait la durée qu'il va falloir mettre pour y arriver. Donc, on part sur une zone qui a été reconnue. Si on commence à partir n'importe où, bah, vous allez avoir des résultats n'importe comment. Et potentiellement, vous serez en plus grande difficulté que si vous étiez resté chez vous. Donc on part toujours dans une zone qui a été reconnue en avance, sinon c'est pas bon. Quatrième point, le moyen de transport adapté, ça fait partie du plan d'évacuation. On va toujours prendre un moyen de transport fiable. Normalement, on connaît son véhicule, on sait les pistes, les chemins qu'il peut emprunter, là où c'est compliqué. Ça, c'est avec la pratique. Si vous faites que de la route, forcément, vous n'allez pas connaître votre véhicule sur des terrains gadoueux. Je ne vais pas vous inviter à aller dès maintenant péter votre véhicule, mais en tout cas, essayez de le tester un peu, voir dans quel environnement il peut progresser. Donc il va vous falloir l'essence et il va falloir les roues de secours. Ça, il faut prévoir. Le véhicule, c'est la base du plan d'évacuation. À moins que vous fassiez ça à pied. Vous pouvez tout à fait évacuer de votre zone à pied et partir à 10, 15 km, même 5 km. Après, ça dépend pourquoi vous évacuez. Si vous évacuez pour des incendies, 5 km, peut-être que ce ne sera pas assez. Et après, pareil, si vous êtes avec des enfants, avec des personnes faibles, il n'y a rien de méchant à dire ça, vous allez devoir faire attention que ces personnes-là puissent porter leur sac. Sinon, vous allez le porter pour eux. Cinquième point, moi je vous recommanderais de privilégier les zones en colline, les zones en hauteur. Pourquoi? Alors une zone en colline, en hauteur, ça ne veut pas forcément dire aller dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Si vous êtes à Paris, vous n'allez pas aller évacuer dans les Pyrénées. Vous avez compris que ce sera un petit peu loin. Mais regardez sur votre carte, ou même maintenant on a Google Maps, regardez un peu les reliefs, regardez les zones qui sont un petit peu surélevées. C'est toujours mieux d'être dans une zone surélevée. Pourquoi? Parce qu'en général, dans toutes les situations, celui qui a la hauteur est celui qui gagne. Là, je fais surtout référence au combat, mais prenez l'exemple inverse. Si jamais vous êtes dans une cuve, qu'il y a par exemple des éboulements, qu'il y a des incendies dans les hauteurs, et que vous êtes bloqué dans la cuve, vous avez compris que c'est un peu plus compliqué. Par contre, si jamais il y a les incendies en bas, que vous êtes au-dessus de la colline, vous pouvez voir sur 360 à partir de où les incendies sont calmes. Et est-ce qu'il y en a par exemple à l'est et à l'ouest, c'est mort. Voilà, ça vous pouvez voir. Vous avez une meilleure vision, vous avez une meilleure vue, vous avez tout simplement la hauteur. Dernier point, ça va être la communication. La communication, c'est extrêmement dur quand on est pris de panique, quand on est pris de stress, qu'on est énervé, qu'on a peur, qu'on est en colère. On n'agit pas avec les émotions. Donc, on reste calme, on garde son sang-froid et on assure une communication constante. Sinon, vous allez droit dans le mur. Si vous faites votre truc tout seul dans votre tête, de votre côté, que les gens y suivent, ils savent pas du tout ce qu'ils font, ça va foutre la merde. Donc, expliquez ce que vous faites, expliquez pourquoi on va là, expliquez pourquoi on attend ici, expliquez ci, expliquez ça. Sans rentrer dans la justification, attention, c'est vous qui prenez les décisions, ne vous justifiez pas de pourquoi vous faites certaines choses, sauf si à un moment vous voyez que c'est de la merde et que quelqu'un vous le dit. On en revient sur l'ego, faites attention à ne pas rester bloqué avec votre mauvais ego. Mais si jamais vous savez ce que vous faites, que tout est prévu par rapport au plan, il va falloir communiquer, expliquer. C'est comme quand vous êtes par exemple à l'école, qu'il y a un mec qui va faire son calcul sur le tableau, c'est super, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il nous écrit c'est x au carré, c'est 3 fois 6 plus 12 plus 15, divisé par le multiplicateur. Ah ouais, c'est bien, le mec il sait ce qu'il fait. Par contre, les autres derrière, ils bitent rien. Et ça, c'est chiant. Okay, on a l'impression de ne pas être dans le truc. Et au final, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, le mec, voilà, il n'aura pas besoin de nous. Faites attention à ça. Si jamais vous voulez avoir des personnes qui vont écouter vos instructions, qui vont écouter vos ordres, qui vont écouter ce que vous dites et qui seront impliqués, il va falloir communiquer avec eux. Il ne va pas falloir les traiter comme des larbins. Mais que ce soit votre famille ou vos amis, il va falloir expliquer ce que vous faites, leur dire... Là, le plan, c'est de faire ci. On attend pour y arriver. C'est par rapport à ça, pour ensuite arriver à l'étape
suivante. Au moins vous leur expliquez. Comme ça, les gens derrière, ils auront quelque chose auquel réfléchir et puis ils se poseront pas des questions débiles. Et ça permet de maintenir une cohésion et de garder les personnes engagées. Et quand vous allez leur dire, voilà, j'ai besoin que tu ailles surveiller ici, j'ai besoin que tu te mettes là, j'ai besoin que tu fasses ci, j'ai besoin que tu fasses ça, les gens ils vont comprendre. Ils vont dire, ah, ok, ouais, c'est par rapport au plan. Tandis que si le mec, vous lui parlez pas de tout le trajet, là vous lui dites, allez, cours là-bas, va me chercher ici, il va pas comprendre, il va peut-être le faire, il va juste être énervé après vous parce qu'il va rien comprendre et il sait pas le but de sa mission. Il sait pas le but en gros, c'est quoi sa valeur ajoutée et à quoi il sert vraiment. Donc gardez toujours une communication, que ce soit par les signes, que ce soit par l'oral, par l'écrit, peu importe. Gardez tout le temps une communication avec les personnes qui vous entourent. Voilà les résistants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez une vidéo qui a été bien plus détaillée sur le sac évacuation. Cherchez sur la chaîne sac évacuation, non, plan d'évacuation MGP résistant. Je vous dis à très bientôt, ciao.